Docteur, vous êtes plutôt pro-Raoult, hein. Pas pro-Raoult, on est pour la liberté de prescription. Donc effectivement, je représente un collectif de médecins qui s'est fait aussi sa propre idée sur le traitement. Ouais, mais enfin, là, cette étude, elle devrait quand même vous déstabiliser. Non, je vais vous expliquer pourquoi elle ne déstabilise pas. Bon, premièrement, je voudrais dire qu'il y a des études sur la charge virale, la réduction de la charge virale in vivo, et pas que in vitro. Non, mais laissez-moi finir. Je vous ai laissé parler. Chacun parle. Je vous ai laissé parler, laissez-moi parler. Donc, il y a des études publiées, dont une étude, entre autres, de Monsieur Gautret, qui a été publiée sur la charge virale in vivo, mais c'est pas la seule étude dans le monde, et on a bien montré qu'il y avait une réduction de charge virale. Donc ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que si vous négativez la charge virale tout de suite, déjà, vous enlevez la contagiosité des gens. Donc, dans un phénomène épidémique, c'est tout à fait fondamental. Ensuite, dire qu'il n'y a pas d'études qui confirment l'intérêt de ce protocole aujourd'hui, je pense que ce n'est pas exact de dire ça, mais c'est vrai qu'en France, on a eu du mal à regarder la presse internationale scientifique sur les études en phase précoce. Là, vous avez très bien rappelé qu'on est sur une étude en phase tardive. C'est-à-dire, on étudie des patients qui sont à l'hôpital, qui sont déjà à l'hôpital. Voilà, qui sont déjà à l'hôpital, donc si. C'est qui sont 48 heures maximum après le diagnostic. Ce sont des gens qui, d'abord, ce ne sont pas des gens qui ont été étudiés, parce que c'est ça aussi que rappelle M. Raoult, que je ne connais pas, je précise, et je précise aussi que je n'ai pas d'intérêt à le défendre. Ni à défendre, ni pour l'industrie pharmaceutique. Ce que rappelle M. Raoult, et c'est ça qui fait aussi la force de la médecine française, c'est qu'on examine les malades. Là, j'ai très peur parce qu'on est en train de nous dire qu'il faut faire de la télémédecine, etc. Mais pourquoi la médecine française est bonne ? On examine les malades. Et moi, je peux vous dire que j'ai suivi beaucoup de confrères atteints de Covid ou des patients atteints de Covid, que je les ai auscultés. C'est important d'ausculter sur le plan pulmonaire, etc. Donc, de faire de la clinique. Vous avez prescrit, vous, de la chloroquine ? Avant l'arrêté, oui. Et attends, donc j'ai une expérience là-dessus, et effectivement, et alors, une bonne expérience extrêmement frappante, parce que on a vraiment une rupture dans l'évolution du cours de la maladie. On voit très bien que les gens tout d'un coup répondent et se sentent bien. Alors ce que je voudrais dire par rapport à cette étude, qui est en fait pas vraiment une étude, c'est une compilation de données informatisées et qui a été réalisée par des cardiologues. Et si, ne serait-ce que vous prenez les critères d'inclusion et ce que n'ont pas publié les gens dans le Lancet correctement, si vous contrôlez, si vous analysez les critères d'inclusion du groupe contrôle et de l'ensemble du groupe traité, déjà sur 12 paramètres, si vous refaites l'analyse statistique, les groupes ne sont pas comparables. On a des groupes qui viennent de cardiologues, donc avec des gens qui ont des complications cardiaques bien plus fréquentes que dans la population, et c'est spécifiquement là où il ne faut pas prescrire le Plaquenil. Oui, mais la question c'est, peut-il prouver que sans traitement, tous les patients qu'il a pu sauver, qui vont bien aujourd'hui, je vous pose aussi la question, vous avez prescrit l'hydroxychloroquine, est-ce que vous savez si ces patients, sans ce traitement, auraient guéri également ? Et c'est ce qui manque en fait. Alors pardon, je vous pose la question, je vous laisse répondre. Oui, moi j'en suis assez convaincue de par l'expérience clinique. Et puis surtout, en ce moment, tout le monde est en train d'analyser le sujet sur le nombre de morts. Et ce qu'il va falloir bien regarder, c'est le nombre de séquelles aussi. Parce que on n'a pas du tout la même évolution. Et dans l'étude que nous avons conduite, qui est certes rétrospective, en fait je rappelle qu'on voulait faire une étude prospective, les médecins de terrain, mais que la Direction Générale de la Santé a refusé et a bloqué le Plaquenil, donc on n'a pas pu la faire. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est que les gens qui n'ont pas de traitement ont des durées d'évolution de la maladie beaucoup plus longues, puisque nous, c'est 25 jours en moyenne dans l'étude qu'on a menée. Azithromycine seule, 12 jours, et azithromycine plus hydroxychloroquine, c'est 9 jours. Et je précise que les deux ne sont pas statistiquement différentes, azithromycine seule et azithromycine versus plus hydroxychloroquine, dans notre étude, qui a un petit échantillon. Donc justement, nous, ce qu'on martèle depuis le début, il faut que l'État français conduise une étude en phase précoce, azithromycine versus azithromycine. Pourquoi on ne la fait pas, cette étude ? Je me pose bien la question. Ça, c'est une question simple, effectivement. Si ça marchait, on l'utiliserait. Il n'y aurait aucune raison de ne pas l'utiliser. Oui, nous l'avons utilisé jusqu'à ce qu'on l'ait retiré du marché. Et dire que l'hydroxychloroquine est dangereuse en médecine de ville, là, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, puisqu'on le prescrit pour des patients... Laissez-moi finir. Non, mais, si, quand vous dites quelque chose qui est faux... Vous avez dit, on ne peut pas la prescrire vous en n'entendez médecine pas. de ville. Si, vous faites les mêmes erreurs. Mais non, les mêmes erreurs de jugement. Laissez-moi finir.
Oui, mais je n'ai Laissez- non, mais jamais je ne prenais dites la pas. Alors, elle précise son propos. Je précise mon propos. C'est-à-dire que nous prescrivons sans souci pour des patients qui ont des lupus ou des polyarthrites rhumatoïdes en médecine de ville. Oui, C'est pas la Et même on n'a maladie. et on n'a pas besoin de faire d'une surveillance excessive. Et je rappelle les données de la NSM, donc l'Agence de santé, sur 2017, 2018, 2019, qui ont montré une parfaite tolérance de l'hydroxychloroquine. Donc il y a des choses à décrypter. Quand on parle aussi de la déclaration d'intérêt de Monsieur Mera, avec toute une liste de laboratoires auxquels il est appointé, mais que par exemple il omet aussi de dire qu'il a été appointé par Gilead au mois d'avril. Je ne sais pas de qui vous parlez là. Est-ce que vous... Non, Ce mais- que je suis en train de dire, c'est que on est extrêmement surpris des publications comme ça qui sortent, parce que ce monsieur est chirurgien cardiovasculaire, comme vous l'avez rappelé. Il n'est pas infectiologue, il prend la parole sur Et le quel Covid. serait l'intérêt pour ces Eh ben gens-là justement, il faut qu'on de dire pose- que la chloroquine, ça marche pas? Alors ça vous va comparez avec- les malades du lupus, mais je pense Excusez-moi, que voilà, alors je ne vous suis avez pas raison, médecin, mais vous avez je raison. pense qu'un Ça n'a malade rien du à lupus n'est pas la même chose qu'un malade du Covid. Il est Exactement. peut-être même Il a plus... peut-être des faiblesses respiratoires, un malade du Covid, que n'a pas... Un malade du lupus. On ne peut pas comparer les Mais effets d'un écoutez-moi, médicament sur deux pathologies différentes, je pense. Mais bien sûr que si, mais on peut. Non, bien sûr que on non. peut évaluer la tolérance d'un médicament. On ne parle pas de l'efficacité, mais on peut évaluer la tolérance. Et un patient lupique, en général, très souvent, les patients lupiques ont des problèmes aussi cardiovasculaires associés, sont des patients plutôt fragiles. Donc c'est Alors, important. Et je écoutez, voudrais juste Non, ajouter une chose. Il nous reste très peu de temps là. Ouais. Ex- Mais je voulais ajouter que M. Raoult prend la parole. Je pense que peut-être c'est son tort de prendre la parole sans donner la Chaque parole semaine. à son équipe. Non, mais à son équipe. D'accord. Parce que pour suivre 4000 personnes et pour faire 10 000 électrocardiogrammes, il y a beaucoup d'autres mondes à côté. Hein. Alors, c'est Mais vrai pour- qu'il faut c'est des vrai que- porte-paroles. On a l'impression mais qu'il est seul. mais On ça, essaie. à Un mon dernier avis, mot. ça le dessert. Docteur On Huchon, essaie. un dernier mot.